Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir est réservée aux plus grands. Si tu as moins de 7 ou 8 ans, je t'invite à ne pas suivre cette histoire. Compris? Bien. À présent, cette histoire que nous avons réalisée entièrement va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à activer ta petite cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu si le contenu te plaît. La maison, posée au bord d'un petit village, semblait paisible le jour. Les rideaux dansaient doucement dans la lumière, les meubles brillaient d'un éclat discret, et le jardin bruissait de merles. Mais, dès que le soir tombait, un voile épais recouvrait chaque pièce. Les couloirs devenaient interminables. Les escaliers gémissaient à chaque pas. Et les murs semblaient s'avancer lentement. La petite Elia, 7 ans, n'aimait pas ce moment. Son cœur se serrait quand sa maman éteignait la lampe de chevet. Elle enfouissait son visage sous la couverture, ses petites mains tremblaient. « Grand-père, le noir avale tout !» murmura-t-elle une nuit. « Non, ma douce !» répondit-il en s'asseyant au bord du lit. « Le noir n'avale rien. Il cache seulement, comme une grande couverture sur le monde. » Mais, et si quelque chose se cache dessous? Le vieil homme sourit, mais ses yeux trahissaient une inquiétude tendre. Il connaissait cette peur. Lui aussi, enfant, avait redouté les ombres trop longues et le silence trop grand. Alors, un après-midi d'automne, alors que la pluie cognait aux carreaux, il partit en ville. Dans une petite boutique poussiéreuse qu'il n'avait jamais remarquée, il trouva un objet étrange. Une veilleuse de porcelaine peinte de motifs dorés. Elle tenait dans la paume de sa main comme un petit trésor. Le soir venu, il attendit à Elia. « Regarde, ma chérie, elle chassera le noir pour toi. » La fillette ouvrit de grands yeux émerveillés. La veilleuse brillait d'une lueur douce, presque vivante. La chambre, autrefois engloutie, se réveilla de nouveau. Les ombres se firent légères, les murs reprirent leur place et le cœur d'Elia battit moins fort. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit en fermant les yeux. Mais, au coin de la pièce, le grand-père crut voir la lumière frémir. Cette nuit-là, la chambre d'Elia ne ressemblait plus tout à fait à elle-même. La veilleuse diffusait une clarté douce, ni trop forte ni trop faible, comme une lueur de lune apprivoisée. Les murs semblaient respirer plus calmement, le plafond brillait d'un éclat discret et l'air avait perdu sa lourdeur habituelle. Elia resta longtemps éveillée, ses yeux grands ouverts. Sur les murs, la lumière dessinait des formes mouvantes. D'abord, elle crut voir de simples taches, puis, peu à peu, les contours s'affinèrent.
Un oiseau se posa au-dessus de son armoire. Ses ailes battaient en silence, comme une ombre colorée. Plus loin, un lapin bondissait, ses longues oreilles oscillant doucement. Un écureuil escaladait la bibliothèque, sa queue démesurée s'arrondissant à chaque mouvement. Elias s'assit dans son lit, fasciné. « Grand-père, regarde! Il y a un lapin sur le mur !» Le vieil homme entr'ouvrit un œil depuis le fauteuil où il s'était endormi. « Un lapin, dis-tu » dit-il en se redressant. Il observa le mur et ses lèvres s'arrondirent d'étonnement. « Tu as raison! Quelle étrange magie !» La fillette éclata d'un rire clair. « Ah! Il saute! Oh! Et là! Tu vois l'écureuil ?» Le grand-père hocha la tête, partagé entre amusement et perplexité. Il approcha sa main de la veilleuse comme pour comprendre. Mais la chaleur qui s'en dégageait le fit reculer aussitôt. Ce n'était pas brûlant, mais vibrant, comme si la petite lampe avait un cœur qui battait. Peu à peu, les formes se multiplièrent. Toute la chambre s'emplissait d'animaux lumineux. Une girafe au long cou, un renard au museau malin, un ours paisible. Tout semblait protéger Elia, entourant son sommeil de leur présence silencieuse. La fillette, rassurée, finit par se blottir contre son oreiller. Ses paupières se fermèrent, bercées par ce balai d'ombres lumineuses. Dans le silence retrouvé, le grand-père murmura. « Peut-être que le noir ne sera plus jamais le même désormais. » Et la veilleuse continua de briller, fidèle et mystérieuse. Les nuits suivantes, Elia attendait avec impatience que la veilleuse s'allume. Chaque soir, la chambre devenait un théâtre enchanté. Animaux qui trottinaient, oiseaux qui voltigeaient, silhouettes paisibles qui dansaient sur les murs. Mais un soir d'hiver, alors que le vent gémissait dans la cheminée, quelque chose changea. Les formes mirent plus longtemps à apparaître. L'oiseau, au lieu de battre doucement des ailes, resta figé, son regard sombre tourné vers le lit. Le lapin, habituellement bondissant, demeura immobile. Ses oreilles dressées comme s'il écoutait un bruit que personne n'entendait. Elia fronça les sourcils. « Grand-père, pourquoi ils ne bougent plus ?»« Peut-être qu'ils sont fatigués, » répondit-il avec un sourire fragile. La fillette se recroquevilla dans ses draps. Les silhouettes semblaient soudain plus grandes. Leurs ombres s'étiraient sur les murs comme des branches tordues. L'écureuil n'avait plus sa queue douce, mais une masse sombre et hérissée. L'ours, autrefois paisible, paraissait gigantesque, ses dents brillantes sous la lumière vacillante. Le vieil homme s'approcha de la veilleuse et voulut l'éteindre. Mais au moment où ses doigts se posèrent sur l'interrupteur, un froid mordant traversa son bras. Il se retira brusquement, les lèvres serrées. « Étrange! Cette lampe ne veut pas qu'on la touche !»
pensa-t-il sans oser l'avouer à sa petite fille. Elia, les yeux grands ouverts, suivait les ombres qui s'allongeaient jusqu'au plafond. L'oiseau, toujours immobile, semblait la fixer. Ses yeux étaient 2 trous noirs. « Grand-père, je crois qu'il nous regarde. » Le vieil homme posa sa main rassurante sur son épaule, mais son cœur battait plus vite que d'habitude. La veilleuse brillait d'une intensité nouvelle, comme si la lumière se gorgeait d'un secret. Et dans ce halo étrange, la chambre paraissait rétrécir, se replier sur elle-même. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement. Le lendemain soir, le grand-père voulut tenter une expérience. Tandis qu'Elia serrait son oreiller contre elle, il s'approcha de la veilleuse et, d'un geste décidé, la débrancha. À l'instant même, la chambre disparut. Pas un simple noir de nuit, pas celui que l'on connaît avec ses ombres et ses contours devinables, non, c'était un noir complet, absolu, comme si les murs, le lit, les jouets et jusqu'à l'air lui-même s'étaient volatilisés. Elia cria, sa voix se perdit dans un vide sans écho. En panique, le grand-père rebrancha la veilleuse. Aussitôt, la chambre réapparut, tremblante, comme sortie d'un long sommeil. Elia haletait, des larmes brillant au coin de ses yeux. « Ne refais plus jamais ça !» supplia-t-elle, agrippant la manche de son grand-père. Il hocha la tête, bouleversé. « Je te le promets, ma chérie. » À partir de ce soir-là, la veilleuse resta allumée en permanence. Même le jour, quand les rideaux s'ouvraient sur la clarté du matin, le petit objet continuait de briller obstinément, comme si elle refusait elle-même de s'éteindre. Dans le couloir, le vieil homme tenta une fois de souffler sur la lumière, mais la flamme ne vacilla pas. Elle demeura ferme, vibrante, presque orgueilleuse. Peu à peu, toute la maison changea. Quand on éteignait les autres lampes, il n'y avait plus rien autour, seulement ce noir à valeur. Les pièces semblaient n'exister que dans le rayon de la veilleuse. Le salon, la cuisine, même le grenier, tout se dissolvait si la petite lampe n'était pas là pour dessiner les contours. La maison devint une île fragile, flottant dans un océan d'ombre. Elia, blotti contre son grand-père, murmurait chaque soir. « Dans quel prix je suis en sécurité ?» Mais lui, silencieux, sentait bien qu'il n'était pas les maîtres de cette lumière. La nuit suivante, la pluie fouettait les vitres et le vent gémissait dans la cheminée. La veilleuse, elle, brillait plus fort que jamais, projetant sur les murs des formes immenses. Les animaux familiers n'étaient plus que des silhouettes déformées,
gigantesques, leurs pattes effilées, semblant gratter le plafond. Elia fixait la lumière, les yeux écarquillés. « Grand-père, il bouge vraiment, tu vois ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Le vieil homme, assis au bord du lit, suivait du regard les ombres qui avançaient. Oui, elles bougeaient, lentement, avec une étrange fluidité, comme si elles avaient attendu ce moment depuis toujours. L'oiseau se détacha du mur. Son bec noir s'ouvrit sans bruit. Le lapin dressa ses oreilles qui frémirent dans l'air. L'ours, immense, s'inclina vers Elia. Puis, une voix, douce mais lointaine, résonna dans la chambre. « Viens, viens jouer avec nous !» Elia, hypnotisé, se leva. Son grand-père bondit, tendit les bras pour la retenir. Mais ses doigts ne saisirent que le vide. La lumière l'attirait déjà, l'enveloppait d'un halo doré. « Non, Elia !» cria-t-il, sa voix brisée. La fillette tourna un instant la tête. Ses yeux semblaient calmes, presque sereins. « Ne t'inquiète pas, grand-père. Je n'ai plus peur du noir. » Alors, dans un éclat silencieux, elle disparut, avalée par la lumière. Le vieil homme resta seul, le souffle court, le cœur battant à rompre sa poitrine. La veilleuse brillait encore, immobile, comme si rien ne s'était passé. Mais sur le mur, à la place des animaux, apparut une silhouette fine, celle d'une petite fille, qui leva la main pour un dernier signe d'adieu. Puis, lentement, l'image se dissout dans l'éclat doré. Depuis cette nuit-là, la maison n'était plus la même. Elle semblait plus grande, mais aussi plus vide, comme si une part d'elle avait été aspirée avec Elia. Le grand-père, lui, errait d'une pièce à l'autre, le pas lourd, les yeux voilés. Partout il cherchait, partout il appelait, mais la réponse ne venait jamais. La veilleuse, posée sur la table de nuit, continuait de briller. Sa lueur douce baignait les murs d'un calme trompeur. Impossible de l'éteindre, impossible même de la déplacer. Chaque fois que le vieil homme essayait, la lampe se faisait lourde, comme enracinée dans le bois. Et pourtant, parfois, il croyait la voir. Une ombre légère, fine, fillette entre deux éclats de lumière. Dans le coin de la chambre, un rire étouffé. Sur le mur, une main qui se levait, rapide comme un souffle. Elia, ou un simple jeu de son imagination fatiguée? Il ne savait plus. Chaque soir, il s'asseyait devant la veilleuse. Son visage ridé se reflétait dans le halo doré. Ses yeux brillaient de larmes. « Tu reviendras, n'est-ce pas ?»
murmurait-il, comme si la lumière pouvait répondre. Mais la lampe ne disait rien. Elle brillait, inlassable, fidèle gardienne de son silence. Le village dehors poursuivait sa vie tranquille. Les voisins passaient devant la maison en secouant la tête. Pauvre vieil homme, il parle aux ombres, désormais. Et lui, immobile, veillait. Il craignait qu'en fermant les yeux, en laissant le sommeil l'emporter, la veilleuse s'éteigne et qu'alors la maison tout entière disparaisse. Car il avait compris, dans le secret de son cœur, ce n'était pas seulement le noir qu'elle éclairait, mais le vide immense qu'on appelle parfois la mort. Et quand elle brillait, il croyait encore sentir la présence de l'enfant qu'il aimait. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle ne vous a pas fait trop peur. Il s'agit d'une histoire. Ce n'est en aucun cas la réalité. Respirez un bon coup. Changez-vous les idées. Rigolez. Cela va passer. Une fois que vous avez retrouvé votre calme, en respirant et inspirant, plusieurs fois, je vous invite à vous endormir, à fermer vos yeux. N'ayez pas peur. Le noir, les ombres ne sont pas méchantes, ne vous veulent pas de mal. Elles apportent le calme de la lune qui veille sur vous, comme une bonne amie. À présent, reposez-vous et je vous dis à demain pour d'autres histoires. Bonne nuit.